C'est parti pour débriefer cette superbe victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-0 face au Milan AC pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après la défaite face à Newcastle, le Paris Saint-Germain devait montrer qu'il était encore là. Et contre le Milan AC, le Paris Saint-Germain a fait un énorme match. De la première à la 95e minute, le Paris Saint-Germain a été sérieux avec un très grand Warren Zaïre-Emery ce soir, 17 ans. Que faisiez-vous à 17 ans? En tout cas, lui, il est exceptionnel. Capitaine de l'équipe de France Espoir, futur capitaine de l'équipe de France A. Et ce soir, à 17 ans, il est l'homme du match. Il est le MVP. Il est le player de ce match, de ce big match. Il a été partout. Il sait tout faire. Il sait tacler. Il sait récupérer. Il sait aller vers l'avant. Il sait centrer. Il sait tout faire. Ce gars-là, d'où sort-il? 17 ans, c'est un mutant. C'est un joueur exceptionnel, remarquable. Et à 17 ans, honnêtement, grand coup de chapeau à Warren Zaïre-Emery, qui est encensé par tous les meilleurs clubs d'Europe. City le voulait, United le voulait, le Barça le voulait, Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe Espoir, dit que c'est un phénomène, qu'il n'est pas comme les autres. Et là, très clairement, il y en a qui vont avoir du mal à dire que Warren est exceptionnel, mais j'ai pas peur de le dire. Warren Zaïre-Emery est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir. C'est l'homme du match et il n'y a même pas débat là-dessus. Très clairement, le Paris Saint-Germain ce soir a montré que quand il était sérieux, c'est un Paris Saint-Germain exceptionnel. On prend du plaisir à regarder ce Paris Saint-Germain-là, qui est efficace offensivement et autant défensivement. Ce soir, Donnarumma, parfait. Défense parfaite. Milieu de terrain parfait. L'attaque parfaite. Kolo Muani qui marque. Mbappé avec sa spéciale qui ouvre le score. Dembélé, certes, pas de but, pas de passe décisif, mais sur le but de Kolo Muani, Dembélé fait partie de l'action et Dembélé fait la différence et Dembélé fait un gros match ce soir. Alors certes, il ne marque pas, certes, il ne fait pas de passe décisif, mais ce soir, Ousmane Dembélé est très important dans l'équipe et ça fait plaisir. C'est l'union sacrée, tout le monde va vers l'avant, tout le monde veut attaquer et ça, c'est ce que disait Enrique avant le match. L'objectif, c'est que tout le monde attaque. Et là, ce soir, très clairement, c'est le match parfait face à un AC Milan qui n'était pas non plus exceptionnel, mais ils avaient la balle de 1 partout, ils n'ont pas réussi à très clairement le confirmer, mais ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui a empêché cette équipe du Milan AC de poser son jeu. Et très clairement, le but de Kylian Mbappé en première mi-temps a libéré le Paris Saint-Germain, et ça on le savait, plus longtemps le Paris Saint-Germain allait avoir du mal à marquer, plus ça allait être compliqué. On sait que le Milan AC venait pour chercher le match nul. Il venait juste pour ça. Et très clairement, le Paris Saint-Germain a très bien géré ce match de la première à la 95e minute. Les changements ont été faits au bon moment. On a vu du beau jeu, de la fluidité, des prises de risques. C'était très propre, très sérieux, très solide. Mais surtout moi, aujourd'hui, voilà, on va pas parler de Mbappé, on va pas parler de Kolo Muani, on va parler de Warren Zaïre-Emery. Donnez-moi son acte de naissance. Je suis le procureur, je suis le juge. Je veux voir son acte de naissance. D'où sort-il? C'est un phénomène. J'ai pas peur de dire qu'il est aussi fort que les Pedri, les Gavi, etc. C'est du très haut niveau. Il va falloir le prolonger très rapidement parce que tous les clubs vont être morts de faim. Il faut que Warren Zaïre-Emery prolonge très rapidement au Paris Saint-Germain parce que tous les requins d'Europe vont arriver très vite cet été avec des offres stratosphériques. Donc très clairement, Warren ce soir, c'est du grand art. Warren ce soir, c'est l'homme du match. Donnarumma sérieux, Hakimi a été bon, Warren a été bon, Vitinha a été bon, Kolo a marqué, même sur le troisième but. Le but est très beau. La petite feinte de Ramos sur la passe de Warren Zaïre-Emery, elle est exceptionnelle, la feinte de Ramos. Et ça, c'est vraiment remarquable. Ça, c'est du beau jeu. Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu depuis maintenant plusieurs années au Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir. On voit qu'il y a une équipe, on voit qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux autres années. Ça, on le voit. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Et très clairement, ça fait plaisir. Et surtout, les changements de Luis Enrique qui ont porté leurs fruits. Kang In Lee, le joueur qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain devant Kylian Mbappé, qui marque son premier but ce soir sous les couleurs du Paris Saint-Germain. On avait dit que Kang In Lee avait été très bon avec la Corée du Sud, surtout à la Coupe d'Asie et pendant la trêve internationale. Et ce soir, il confirme très clairement, ça peut être le super joker Kang In Lee. Très clairement, c'est un joueur qui ne rechigne pas à l'effort et pour moi, c'est un concurrent
très 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 sérieux à Ousmane Dembélé. Il va falloir que Ousmane Dembélé se concentre, parce que si Kang In Lee fait ce genre de rentrée-là à chaque fois, il y a très, très, très clairement danger pour le poste de Monsieur Enrique. Mais c'est très très bien qu'il y ait de la concurrence. On avait besoin de ça au Paris Saint-Germain. Ça c'est très bien, il va y avoir la concurrence Kolo Muani Ramos, il va y avoir la concurrence Barcola, Dembélé avec Monsieur Kang In Lee. Il n'y a qu'au milieu de terrain où il n'y a pas réellement de concurrence. Vitinha avec Monsieur Ugarte et Warren Zaïre-Emery, ce sera le milieu titulaire. Mais je pense qu'avec ce milieu de terrain titulaire, Warren Zaïre-Emery, avec Ugarte, avec Vitinha, ça nous rappelle un petit peu le milieu de terrain exceptionnel qu'on avait lors des années 2013, 2014, 2015, 2016 avec Thiago Motta, Blaise Matuidi et Marco Verratti. Ça nous rappelle ça. On a vu un Lucas Hernandez très sérieux, un Hakimi qui s'est fait un petit peu bouger lors des 25 premières minutes, mais après qui est monté en puissance. Et on a vu une charnière centrale, Marquinhos, Milan Skriniar, très solide, très disciplinée, très sérieuse. Et ça fait plaisir. Alors maintenant, quel avenir pour le Paris Saint-Germain? Si le Paris Saint-Germain joue tous ces matchs avec le même état d'esprit, le même projet de jeu, et si Luis Enrique a compris que le 4-3-3, il ne faut plus qu'il bouge, parce que maintenant le 4-3-3 a fait ses preuves. Laisse tomber ton 4-2-4 à la mort moineux, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, et reste sur ton 4-3-3 qui marche splendidement bien. Le 4-3-3 marche, il a fait ses preuves contre Marseille, il a fait ses preuves contre Lyon, il a fait ses preuves contre le Borussia Dortmund, il a fait ses preuves contre Strasbourg le week-end dernier, et il a fait ses preuves ce soir contre le Milan AC. Et en plus, quand tu joues en 4-3-3, tu marques beaucoup de buts et t'en prends pas. Donc pourquoi aller chercher des systèmes de jeu à la mort moineux, d'innover pour rien, alors que tu as un 4-3-3 solide? Si tu serais resté sur ton 4-3-3 solide, peut-être que tu n'aurais pas perdu à Newcastle, que tu n'aurais pas perdu contre Nice, et que tu aurais peut-être déjà 5 ou 6 points d'avance en Ligue 1. Donc maintenant, il faut que monsieur Luis Enrique, Lucho, comprenne que le 4-3-3 ne doit plus bouger de cette équipe. L'équipe titulaire de ce soir doit être l'équipe type de toute l'année. Je suis désolé pour Ramos, mais Kolo Muani, à chaque fois qu'il joue, il marque. Ce n'est pas le cas de Ramos. Très clairement, à part peut-être Dembélé qui pourrait aller sur la touche s'il continue à ne pas être décisif, mais bon, Dembélé est très important ce soir. Donc voilà, c'est intéressant de voir Dembélé dans ce système de jeu, parce qu'il apporte quelque chose, mais des fois il apporte rien. Mais ça a rassuré quand même ce soir. Maintenant, il va falloir quand même se mettre à faire des passes décisives, à marquer des buts et surtout travailler la finition. Ça, c'est important. Voilà. Donc Mbappé buteur, Kolo Muani buteur, les attaquants marquent, les défenseurs font un clean sheet, le gardien qui te sort des arrêts, et surtout, on a vu aussi un Paris Saint-Germain dominateur, se créer énormément d'occasions. Et ça fait plaisir. Parce que même avant, quand tu gagnais largement, tu ne créais pas beaucoup d'occasions. Tu gagnais vraiment comme ça, à l'arraché. C'était un petit peu des buts anecdotiques. Mais là, très clairement, ce soir, le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il avait une carte à jouer dans cette Ligue des Champions cette saison. C'est tout. Là, très clairement, si cet hiver, pendant le mercato d'hiver, tu reprends un ou deux milieux de terrain, là tu seras vraiment l'un des favoris. Et ce soir, c'est une victoire super importante, très clairement. Voilà, on s'est repris. Warren au milieu, exceptionnel, incroyable, formidable. 3 buts marqués, clean sheet derrière. On commence à enchaîner aussi les clean sheets, ça c'est bien. Mais moi, le seul truc négatif ce soir, on va dire que j'ai un problème avec ce joueur, mais c'est Ousmane Dembélé. Parce que là, très clairement, je suis gentil. Parce qu'il a apporté quelque chose dans les actions. Mais quand même, je trouve que Dembélé, pour moi, sa place de titulaire n'est pas à 100% sécurisée. Je pense que peut-être que Ousmane Dembélé aille sur le banc quelques matchs pourrait lui donner un électrochoc et lui faire du bien. Parce que là, très clairement, j'ai l'impression qu'on le met dans un confort incroyable, Dembélé, et que lui ne va pas réellement se mettre en question, vu qu'il pense que très clairement, en ne marquant pas de but et en ne faisant pas de passe décisif, il peut continuer à jouer sans que sa place soit en danger. Il va falloir que M. Enrique pose ses cojones et lui dise t'es bien gentil mon petit, mais tu marques pas, tu fais pas de passe, et à un moment donné, moi je peux pas jouer à 10 contre 11. Donc voilà, donc c'est un peu très compliqué pour Dembélé. C'est un sujet très épineux, mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est 0 but, 0 passe décisive ce soir, quoi qu'il en soit. Vitinha aussi qui progresse beaucoup depuis le début de saison. Depuis que Luis Enrique est arrivé, Vitinha, ce n'est plus le même. À voir si ça va continuer toute la saison. Et Kang In Lee, j'ai bien aimé son entrée de jeu, très dynamique. En plus de ça, buteur. Et bon, on va pas se mentir quand même, certes, Paris a été au-dessus pendant tout le match. Ils ont été au-dessus du Milan AC.
mais j'ai l'impression quand même que l'AC Milan a complètement lâché la partie en deuxième mi-temps. Voilà, ça c'est mon avis, c'est mon impression. Warren Zaïre-Emery a été exceptionnel ce soir, homme du match. Les attaquants y marquent, les défenseurs sont solides, tu prends pas de but, t'en marques 3, c'est la soirée idéale, en plus les 3 points. Donc soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 face à l'AC Milan, en route pour les huitièmes de finale. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. A tout de suite. Tchuss.